Bonjour et bienvenue les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour une période d'environ 1 mois après la lecture de cette vidéo. Ce tirage est fait pour vous que vous soyez en couple, célibataire ou tout simplement pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Nous sommes dans un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis si ce tirage ne vous parle pas ou pour recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre vénusien. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne dans le domaine sentimental, les Vierges, vous avez la tempérance, donc une très belle carte pleine de douceur. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes à la recherche d'un équilibre, vous souhaitez l'harmonie, la paix. Il y a un phénomène de patience, de modération. Vous êtes capable de vous adapter, de faire des efforts, d'essayer de trouver des compromis. Donc ça passe par la communication. Ce qu'on voit ici, c'est que vous savez arrondir les angles, calmer les esprits. Et puis, ce qu'on ressent, c'est votre faculté à écouter l'autre et à essayer de vous adapter, en tout cas de prendre en compte ses besoins. Alors, pour les vierges célibataires, ici, on voit que vous avez fait un travail de guérison émotionnelle avec la tempérance. Il y a un apaisement chez vous. Et c'est aussi l'idée de ne plus trop se prendre la tête, un petit peu de lâcher prise par rapport à sa vie sentimentale et de vous laisser porter. Votre état d'esprit pendant cette période, les Vierges, alors le 9 de denier, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette carte c'est la carte des Vierges, donc vous êtes totalement dans votre élément avec ce 9 de denier dans votre état d'esprit. Le 9 de denier incarne aussi la carte des célibataires, donc pour vous les célibataires, vous êtes vraiment dans cette énergie, dans votre élément. Alors, ici, ce qu'on peut ressentir chez vous, les Vierges, c'est un esprit d'indépendance, d'autosuffisance, de satisfaction personnelle. Vous êtes capable d'être satisfaite de votre vie à titre individuel. Vous savez également vous débrouiller tout seul, toute seule. Il y a vraiment cette liberté, cette indépendance à laquelle vous tenez. Donc, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans le cœur et dans la tête, il y a quand même votre côté très indépendante qui ressort ici. Mais ça nous parle également d'un bien-être, d'une période de contentement et de stabilité dans les relations. Il y a cette idée aussi d'avoir fourni des efforts dans ce lien et aujourd'hui d'en récolter un petit peu les fruits. On retrouve cette persévérance, un petit peu, j'aime pas trop le terme, mais ce dévouement, comme on peut l'indiquer un peu la tempérance, en tout cas cette idée de savoir faire des efforts dans son lien, de savoir faire en sorte que ça marche. Donc de la détermination, l'envie d'avancer dans ce lien, de faire des efforts, mais tout en préservant sa satisfaction et son bien-être personnel individuel. Alors pour les vierges célibataires, comme je le disais tout à l'heure, le 9 de denier c'est la carte du célibat. Donc qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime le fait que vous aimez votre indépendance, vous aimez votre autonomie. Il y a ce besoin, ce plaisir de se sentir libre. Vous vous êtes attaché à votre liberté quelque part. Il y a une énergie qui fait que vous n'avez pas besoin d'une tierce personne pour être accompli. Vous savez très bien vous satisfaire par vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire, mais en tout cas, c'est pas ce qui va vous permettre de vous satisfaire pleinement. Vous y êtes déjà par vous-même. Donc le fait de potentiellement rentrer dans une relation sentimentale, ça va être juste du plus. On regarde maintenant l'état d'esprit de la personne en face de vous, la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête. Donc la carte des amoureux, l'arcane majeur des amoureux. Donc ici on peut nous parler d'attirance, de symbiose, d'affection, d'harmonie dans les relations. Mais pour certaines, on peut avoir une personne en face de vous qui est dans une espèce de dilemme. Alors de façon spécifique, pour certaines d'entre vous, ça peut représenter quelqu'un qui a un choix à faire entre vous et une tierce personne.
Donc ça, c'est spécifique. D'une manière générale, on peut avoir une personne qui est un petit peu qui a de toute façon des choix à faire, qui doit un petit peu suivre son cœur pour avancer dans votre lien, dans votre relation. Alors pour cette personne, c'est peut-être une période d'un petit peu de complexité émotionnelle. Il y a peut-être un phénomène d'indécision. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui prend en compte ce lien, qui en a totalement conscience, et puis ça peut représenter une attraction forte envers vous. Donc pour les célibataires, cette carte va plutôt représenter ce que vous attendez. Donc là, ça me paraît clair pour tout le monde. Ce que vous attendez, c'est l'amour, c'est le lien, c'est l'attraction, c'est l'idée d'avoir une rencontre et de développer une relation sereine avec de la passion et une relation assez profonde. On regarde maintenant les potentialités, la force de ce lien. Alors avec le valet d'épée, ça va nous parler de communication, ça va nous parler aussi de compréhension. Donc ce que je peux voir ici, c'est que la force de votre lien, c'est la capacité à se comprendre l'un et l'autre. Ce que je peux voir dans ce lien, c'est la capacité à se comprendre, à essayer de se comprendre l'un et l'autre, et ça passe par la communication. Donc on l'avait avec la tempérance, cette idée de savoir communiquer, de savoir prendre en compte les attentes et les besoins de l'autre. Donc ici, il y a aussi également dans votre force l'idée de réfléchir avant d'agir, de calmer l'impulsivité, d'être plutôt dans la patience pour aller de l'avant. Ce qu'on peut voir dans votre force ici, c'est que dans ce lien, vous avez tous les deux la capacité, vous êtes prêts à relever les défis émotionnels et à communiquer avec une certaine clarté. Pour les célibataires, eh bien, votre force, c'est tout simplement d'avoir un équilibre, une justesse entre votre passion et votre logique. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un élan passionnel, vous avez toujours la logique derrière, vous savez être raisonnable, on va dire ça comme ça. Vous avez la capacité également de réfléchir avant de vous lancer. Donc une capacité chez vous à être assez ouvert d'esprit et puis à être un petit peu curieuse. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être à essayer de chercher à connaître, apprendre des choses de cette personne. Ce qui vient dans les obstacles sur cette période, les vierges, alors le 9 d'épée, alors ce qu'on voit c'est que ce soit dans votre force ou dans vos obstacles, vous êtes dans le mental. Donc ici, vraiment tout se joue au niveau du mental. Donc ici, on va pas parler de blocage ou d'obstacles extérieurs, on va parler d'obstacles intérieurs, des choses qui vous freinent au niveau de vos émotions et de votre mental. Donc ici, on pourra avoir une période où on est un petit peu dans des inquiétudes, des doutes, de l'insécurité, donc peut-être par rapport au choix que doit prendre la personne en face de vous, ça vous procure peut-être du stress. Pour certaines, on se sent peut-être un petit peu isolé, mis ou mise de côté. Il y a un sentiment de solitude ici. Donc peut-être qu'il n'y a pas assez de gestes affectueux, d'attention, de marques d'affection de la part de l'autre. En tout cas, on voit que vous êtes dans une espèce de période vraiment où vous êtes un petit peu accablé par moment. On pourrait avoir également ici la signification que sur cette période, il va y avoir quelques disputes. Et puis pour les célibataires ici, ce que représente le 9 d'épée, c'est l'idée que vous êtes trop dur avec vous-même. Et puis pour certaines, il y a cette idée d'être bloqué dans certaines erreurs du passé. Peut-être que vous avez peur de souffrir, donc ça vous bloque pour avancer dans une nouvelle vie sentimentale. Donc on voit quand même que c'est vraiment tout se passe vraiment dans le mental, et puis il y a cette autocritique, ce fait d'être trop exigeante avec vous. On regarde maintenant une évolution à court terme. Alors le 2 de bâton, le 10 de coupe, très bien.
et le 3 de bâton. Donc vous voyez que vous avez le 2 de bâton et le 3 de bâton et au centre le 10 de coupe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici qu'avec le 2 de bâton, on vous demande un petit peu d'être dans la réflexion sur la direction que vous souhaitez faire prendre à ce lien, à cette relation. Ici, vous allez être dans une période où vous allez avoir des prises de conscience, des possibilités, mais aussi des défis vis-à-vis de cette relation. Le 10 de coupe, c'est le fait d'atteindre une harmonie parfaite en couple, hein, c'est vraiment le bonheur. C'est un niveau profond de contentement et d'harmonie dans le couple. Et donc, le 3 de bâton, c'est l'idée, bien, tout simplement, d'avoir évolué, d'avoir une évolution positive dans le lien, d'envisager de nouvelles étapes. Donc, on voit qu'après un moment de réflexion, de prise de conscience, d'évaluation de sa relation, on va essayer de faire en sorte que ça marche, on va s'en donner les moyens, on va atteindre un niveau plus profond, une compréhension mutuelle, un soutien, le désir de construire quelque chose, d'avancer dans sa relation. Et du coup, vous allez sûrement, ce qui va en découler, c'est le fait de se projeter, de faire des projets, d'envisager de nouvelles étapes dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, on voit que vous allez essayer d'atteindre un équilibre émotionnel. Peut-être que vous allez essayer de vous sortir de ces blocages mentaux pour avoir un peu plus d'épanouissement, un peu plus d'optimisme vis-à-vis de votre futur, dans votre vie sentimentale. On voit avec le 3 de bâton que vous allez pouvoir avancer sur ce plan-là, dans ce domaine-là. Au dos du tarot, nous avons le valet de coupe. Donc ici, on nous parle bien de sentiments, d'amour, de romantisme. Donc on voit qu'on évolue sur quelque chose, alors avec peut-être un petit peu plus de démonstration amoureuse, un petit peu plus d'affection. Pour les célibataires, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un valet de coupe qui arrive dans votre vie avec cette découverte et ces nouveaux sentiments naissants. Alors avec le Béline, on a le changement, on a la paix et on a au dos du Béline les nouvelles. Donc il y a quelque chose de nouveau qui pourrait arriver dans votre vie, qui va apporter des changements positifs, qui va rendre la relation plus harmonieuse, plus paisible. Alors ça peut être un événement inattendu, ça va être peut-être une déclaration, une nouvelle portée à votre connaissance qui va venir apaiser les tensions s'il y en a. En tout cas, on parle d'une période de tranquillité. Pour les célibataires, un changement par rapport à une nouvelle, donc pareil, ça peut être de la nouveauté dans votre vie, ça peut être pour certaines d'entre vous une déclaration d'amour. En tout cas, on voit un changement positif ici. Avec l'Onyx, nous avons les nouvelles encore, donc on retrouve le dos du Béline, encore une fois, donc un deuxième oracle avec une même idée, une même carte, des nouvelles qui vont vous permettre d'être victorieux, victorieuse. On nous parle d'espoir ici, donc des nouvelles qui vous redonnent de l'espoir. Il y a quelque chose qui vous procure un sentiment de puissance, hein, cette idée d'avoir gagné quelque chose, d'avoir un renouvellement d'espoir par rapport à tout ça. Pour les célibataires, on peut avoir évidemment encore ici une nouvelle rencontre ou le début de quelque chose ou une nouveauté dans sa vie qui vous redonne de l'optimisme, du dynamisme, peut-être par rapport à cette période d'incertitude. Donc voilà pour vous les vierges, pour ce domaine sentimental. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me donne beaucoup de baume au cœur, ça me donne de la motivation pour continuer. Je vous souhaite les vierges beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.